gloire. Est-ce que tu peux parler à Dieu maintenant avant de t'asseoir? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? C'est Dieu que tu aimes. Parle maintenant à Dieu. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Dis, Seigneur, ce matin, je veux te voir. Ce matin, je veux t'entendre. Ce matin, je ne veux pas entendre un homme, mais t'entendre toi. Ce matin, je suis là pour te voir. Je m'attends pleinement à toi. Je compte exclusivement sur toi. Je suis venu à toi, oh Dieu. Seigneur, touche ma foi ce matin. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Étends ta main sur moi ce matin. Secoue-moi ce matin. Interviens dans ma vie ce matin. Je m'attends à toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien de moi-même. Je viens à toi. Seigneur, tu as dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je viens à toi, Seigneur, déposer ma vie. Je viens à toi, ô roi, déposer mon foyer. Je viens, Père, ce matin, déposer tout ce que je suis, tout ce que j'ai au pied de ta croix. Au pied de ta croix, Seigneur, je dépose ma vie. Tu m'as aimé, tu as donné ta vie pour que je ne puisse pas périr. Seigneur, oh Dieu, que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine dans ma vie, que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine dans mon foyer, que Seigneur, l'œuvre de la croix ne soit pas vaine dans ma vie, oh Dieu. Ce matin, je viens à toi. Je veux voir Dieu ce matin. Je veux voir ta gloire, oh Dieu. Il est écrit, Seigneur, que la terre est remplie de ta gloire. Moi, je veux voir ta gloire ce matin. Moi, je veux voir ta gloire ce matin. Porte-moi par ta grâce. Dispose-moi, oh Dieu, à entendre Dieu. Dispose-moi, Seigneur, à te toucher ce matin. Dispose-moi, oh Dieu, à être greffé à toi, à être connecté à toi. Porte-moi par ta grâce. Seigneur, ni par ma force, ni par ma puissance. Le Fils ne peut rien de lui-même. Je ne suis rien sans toi. Alors je m'abandonne pleinement à toi. Je m'attends entièrement à toi. Mes yeux sont fixés vers toi, Seigneur. Mes regards sont tournés vers toi, ô Père. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je compte exclusivement sur toi. Miséricorde, ô Père. Fais encore grâce ce matin. Donne-moi une autre opportunité de te glorifier. Donne-moi une autre opportunité de t'honorer. Donne-moi une autre opportunité, ô Dieu, de célébrer ton nom. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, ton règne est sans fin. Tu es Dieu, tu ne partages pas ta gloire avec un autre. Seigneur, sur souvenir de toi que nous avons monté, Seigneur, nous venons de monter à ta table. C'est que tu as accompli, oh Dieu. Ces jours-là, sur le bois du calvaire, tu as livré bataille pour nous, Seigneur, et à notre place. Seigneur, nous étions avec toi à la croix. Nous avons été crucifiés avec toi. Nous sommes morts avec toi. Nous avons été ensevelis avec toi. Et nous sommes sortis victorieux du tombeau avec toi, Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu, pour la vie. Nous te bénissons pour la victoire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Reçois notre reconnaissance. Merci de ce que tu nous as déclaré vainqueurs. Alors dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. À ton nom soit toute la gloire. Merci pour ta présence qui remplit ce lieu, qui remplit nos cœurs. Merci pour tes anges qui sont déployés en ce lieu. Merci, oh Dieu, de ce que tout ce qui n'est pas de toi est banni de ce lieu au nom de Jésus. Merci de disposer nos cœurs. À ton nom soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer de voix? Alléluia. Il est digne de louange, de gloire, d'adoration, de célébration. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut rester debout juste le temps de lire la parole de Dieu? On va prendre Daniel chapitre 5. Quelqu'un, le micro s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre le micro et donner au frère Michel? Le lecteur a titré Daniel chapitre 5. Daniel 5, du verset 1 au verset 4 d'abord, frère Michel. Tu garderas le micro avec toi parce qu'après on continuera la lecture. Mais on va d'abord s'arrêter au verset 4. Daniel 5, du verset 1 au verset 4. Laisse-le avec le micro, il garde le micro.
Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, oint ta parole. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre. Tu peux lire. Amen. Daniel 5, verset 1 au verset 4, je lis la parole de Dieu. Amen. Le roi Belchazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et bonjour à tous nos bien-aimés qui sont en distanciel. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Nous sommes conduits par le même esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 5. Notre thème ce matin, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Alléluia. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé ou jugé léger. Amen. Vous savez, sur la base du principe que le Seigneur lui-même a établi, c'est-à-dire que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est un principe que le Seigneur a établi. Sur la base de ce principe-là, tout ce que nous faisons ici-bas sur la terre, tout acte que tu poses en secret, tout acte que tu poses partout a des conséquences au ciel. Alléluia. Tout ce que tu fais, peu importe, que tu fasses, que tu poses un acte en secret, personne ne voit. Tu es là, un bon frère ou une bonne sœur, mais secrètement tu fais des choses que personne ne voit. Alléluia. Tous les actes que nous posons, bien ou mal, ça a des conséquences au ciel. Tout ce que tu lieras ici-bas sur la terre sera lié au ciel. C'est toi qui le fais. À tes résolutions, nous dit la Bible, répondra le succès. À tes résolutions. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu choisis? On nous a parlé de la chair et l'esprit. Comment veux-tu marcher? Par l'esprit ou par la chair? Si tu poses des actes charnels, tu recevras aussi les conséquences de la chair. Tu poses des actes spirituels, d'obéissance à Dieu, de soumission à Dieu, tu recevras aussi, tel un enfant qui est obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, vous connaissez l'histoire. L'histoire nous parle du roi Ézéchias qui était malade. Et puis le prophète Ésaïe est arrivé, a dit à Ézéchias, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Dieu m'a dit que tu ne guériras pas de la maladie. Ézéchias a laissé Ésaïe partir. Il est resté, il s'est tourné vers Dieu. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi, moi j'ai été fidèle dans tes voies, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Et Dieu a eu compassion de Ézéchias. Alors qu'Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour, que Dieu a dit à Ésaïe, répare, dire à Ézéchias qu'il ne mourra plus. Il va guérir, il aura 15 années supplémentaires. Et voici comment les choses se passeront. Ésaïe est donc venu dire à Ézéchias, tu ne mourras pas. Dieu m'a dit que tu vivras. Ézéchias était dans la joie, il a fait la fête, il a célébré tout ça là, tout ce que vous savez. Nous connaissons cette bonne partie. Mais souvent nous ignorons la suite et la conséquence de ça. Quand Ézéchias a fini sa fête, les gens qui étaient alentour, notamment le roi de Babylone, en ce temps-là, ce n'était pas encore Nebuchadnezzar, c'était Mérodach Baladon, roi de Babylone. Il envoya un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Et Ézéchias en a eu de la joie. Et il montra aux envoyés du roi de Babylone
les choses de grand prix qu'il avait, l'or, l'argent, les aromates, l'huile précieuse, tout l'arsenal qu'il avait. Il a montré tous les trésors, même la maison de Dieu. Il n'y a rien qu'il n'a pas montré à ces personnes-là. Ésaïe, le prophète, est venu encore voir Ézéchias cette fois-ci. Il a dit à Ézéchias, les gens qui sont venus de chez toi, qui sont venus, ils venaient d'où? Il lui dit, quand il dit, ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi, vers un pays éloigné de Babylone. Un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, quand il vit dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui sont sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. La raison pour laquelle Daniel et tous les autres sont devenus esclaves à Babylone ou captifs, c'est parce que Ézéchias avait fait ce qu'il avait fait. Alléluia. Il y a toujours une conséquence à ce que nous faisons. Toujours. Une conséquence. Il n'y a pas un acte que tu poses qui n'a pas de conséquences. Parce qu'il avait montré les trésors aux gens qui étaient incirconcis, aux gens qui ne devaient pas voir ce qu'ils devaient voir. Alors cela a attiré la colère de Dieu. La Bible déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Alléluia. Les Daniel sont devenus captifs. Judas a perdu cette bataille-là parce que Ézéchias était imprudent. Ézéchias n'a pas honoré Dieu. Alléluia. Souvent, c'est Job qui dit, le malheur ou la souffrance ne germe pas de la terre. Alléluia. Ça ne vient pas du néant. Il y a une cause, il y a une raison. Souvent nous condamnons Dieu, mais pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu, alors qu'Israël, c'est son peuple, pourquoi Dieu a permis que son peuple puisse perdre cette bataille? Qu'un peuple païen, un peuple qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, vienne marcher sur le peuple de Dieu. Il y a une conséquence, il y a une raison. Il y a une porte qui a été ouverte quelque part. Ce n'est pas pour rien que Paul le dit, ne donnez pas accès au diable. Il faut fermer les portes. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonneras. La Bible dit, c'est Jésus encore qui parle. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. C'est ça son objectif. C'est ça ce qu'il vient faire plutôt dans nos vies, dans nos maisons. Quand le diable vient, c'est pour cette mission-là. Et donc, puisque nous savons que la Bible dit, à quel moment il y a la joie au ciel? C'est lorsqu'un pécheur se répand, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un qui était dans le monde, quelqu'un qui était dans les griffes du diable, un peu comme ce que David dit, la brebis qui était dans la gueule du lion ou dans les pattes de l'ours. Quand il y a cette délivrance-là, quand le Seigneur délivre cette brebis-là, délivre cette personne-là, alors il y a la joie au ciel. Alléluia. Mais à quel moment il y a la joie dans le camp de l'ennemi, dans le camp du diable? Pareil, quand le diable aussi arrive à arracher une brebis qui était dans la maison de Dieu, quelqu'un qui servait Dieu, quelqu'un qui était là dans la maison de Dieu, il peut toujours venir à l'église, hein? Et il n'est plus d'un autre. Il y a aussi la joie dans le camp du diable. Alléluia. Et donc, quand la lecture que nous venons de voir, on voit que le roi de Babylone était dans une grande fête. Il y a la fête là-bas, c'est qu'il y a une raison. Quand il y a la fête dans le camp de l'ennemi, c'est parce qu'en fait, de l'autre côté, dans le camp des chrétiens, dans le camp des enfants de Dieu, il y a les pleurs.
Parce qu'ils ont déjà soit dérobé quelque chose, soit détruit quelque chose, soit égorgé quelque chose. Et parce que leur objectif est atteint, ils se réjouissent. Alléluia. Ils se réjouissent parce que leur objectif est atteint. Donc cette fête-là du roi Belteshazzar qu'il est en train de faire avec ses amis, 1000 invités, c'est une grande fête. Ça signifie le malheur des enfants de Dieu, des plaies dans le camp des chrétiens. Cette fête, en même temps, cette fête du roi aussi nous enseigne quelque chose de très important. Un principe très important. C'est que nous voyons ici comment amener le ciel ou amener Dieu à prendre position pour nous. Dans cette histoire-là. Alléluia. Vous savez, ils sont dans la fête. Ils sont en train de boire le vin, ils sont en train de danser, ils sont en train de faire tout ce qu'on fait dans les fêtes. Ils sont en train de faire ça. Mais le roi était en train de boire, il avait certainement un vase particulier. Mais il a trouvé que ça, ce n'était pas assez. Il a demandé qu'on puisse amener les vases qu'on avait pris dans le temple de Dieu. Alléluia. Pour qu'il puisse y boire, lui, ainsi concis, il puisse y boire dans le vase de l'Éternel. Alléluia. Amener les vases. Et la Bible dit, quand vous voyez au verset 4, le dernier verset que nous avons vu, qu'ils étaient en train de louer les dieux qui sont faits de main d'homme, avec les vases de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire, lorsque les enfants d'Élie les sacrificateurs faisaient le désordre, Dieu a permis qu'on puisse venir prendre l'arche. L'histoire de la gloire est bannie, tout ça là. Donc, les Philistins ont pris l'arche. Ils ont amené l'arche dans le temple de leur Dieu, le temple de Magog. Ils ont posé l'arche de Dieu à côté de Magog. Ils sont partis. Le lendemain, quand ils sont revenus, Magog était par terre. Alléluia. Et donc là aussi, c'est réjouissant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses. Il y a des choses qui ne passent pas, qui ne passent jamais ce Dieu. Jamais. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Non. Il y a des choses qui ne passent jamais, qu'il ne faut pas faire. Que Dieu n'accepte pas. Il ne partage pas sa gloire avec un autre, non. Non. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui se lève sera abaissé. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Vous savez, Lucifer était auprès de Dieu. Il avait une fonction auprès de Dieu. Mais quand il a voulu être égal avec Dieu, Dieu l'a précipité. Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Tu as beau être serviteur de Dieu, gagner 15 000 âmes, peu importe ce que tu as fait, il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Jamais. Alléluia. Quand a touché à l'interdit, Dieu s'est retiré du peuple de Dieu. Je vous avais dit de ne pas toucher. Vous avez touché. Il a dit à Josué qui était en train de gêner. Il dit, tu as beau gêner, moi je ne marcherai plus avec vous. Israël ne sera plus dans la victoire. Aussi longtemps que vous n'allez pas enlever l'interdit du milieu de vous, je ne marcherai plus avec vous. Je ne marcherai pas. Et pourtant, c'est Dieu qui a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul. Mais parce que tu as touché à l'interdit, cette parole n'est plus valable pour toi. Alléluia. Vous savez, le roi Hérode, dans Actes chapitre 12, la Bible dit qu'il était en train d'haranguer le peuple. Il était en train de parler. Et les gens, vous savez, dans les discours là, ils ont toujours des tendances un peu bizarres. Ils ont commencé à dire, voix de Dieu et non d'un homme. La Bible dit, à l'instant même, il y a un ange qui est venu et l'a frappé. Il est mort sur place, rangé par des vers. On ne prend jamais la place de Dieu. Il y a des choses que Dieu n'accepte jamais. Sois ce que tu veux. Il y a des choses que tu peux faire. Dieu va pardonner. Mais il y a des choses que tu as beau prier. Tu as beau. Vous savez, la bénédiction revenait à l'aîné. C'est-à-dire que c'était le droit de naissance donnait accès à la bénédiction. Alléluia. Et ça a eu dans comment on appelle ça? Comment on va dire ça? Gourmandise, je ne sais pas, dans sa convoitise. Il a vu la nourriture qui était là, il a dit non. Il dit, je m'en vais mourir. À quoi me sert encore ce droit d'aînesse? Il a méprisé le droit d'aînesse. Il a mangé. Alléluia.
Il croyait que c'était un jeu. Dieu ne fait jamais de jeu. Quand son frère a été béni, lui il est allé tuer le gibier, il a préparé, il a dit, mon père, voici j'ai préparé le gibier, mange et bénis-moi. Le père a dit non, mais j'ai déjà béni ton frère. Il dit, mon père, est-ce que tu n'as plus une autre bénédiction? Il a dit non. Il n'y a plus de bénédiction pour toi. Il a pleuré, la Bible dit, amèrement. Il y a des choses qui ne passent pas. Dieu, ce n'est pas le pasteur. Alléluia. Parce que le pasteur a fait ceci, je peux faire. Parce que tout le monde fait ceci, fait plutôt ceci, je peux moi aussi. Non. Il y a des choses, je le répète, qui ne passent jamais. Adam et Ève étaient les seuls hommes qui existaient sur la terre. Quand ils ont mangé le fruit défendu, ils étaient chassés du jardin d'Éden. Chassés. Chassés. Sois ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et ce que tu as. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a établi les principes. Il ne les violera pas. Le roi Belchassar, le roi d'Israël, le roi de Babylone, avait touché à l'interdit. C'est qu'il ne fallait pas toucher. Il ne fallait pas qu'il touche aux choses de Dieu. Il ne fallait pas qu'il touche. Si Achan était mort parce qu'il avait touché à l'interdit, et cet incirconcis ne pouvait pas vivre. Alléluia. Il a touché à ce qu'il ne devait pas toucher. Vous savez, Daniel et tout ce monde-là étaient à Babylone en ce temps-là. Mais quand il faisait la fête là, on ne sait plus où était Daniel. Donc, on ne sait plus où étaient les autres. Alléluia. Arrivent des moments sombres dans la vie, des moments de difficulté. Mais un enfant de Dieu, celui qui est appelé par Dieu, même quand tu marches dans l'ombre, la vallée de la mort, même quand les temps sont difficiles, reste attaché à Dieu. Reste attaché. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est compliqué. Pendant qu'ils sont en train de se réjouir, on ne voit pas Daniel, on ne voit pas Abel-Nego, on ne voit pas Shadrach, alors qu'ils sont fidèles à Dieu. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Dieu ne les a pas abandonnés. On va prendre le verset 5. Arrive un temps où Dieu rentre dans la bataille pour ceux qui sont fidèles. Il a fixé un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps que Dieu a fixé pour toutes choses. Il est le juste juge. Arrivera un moment où Dieu descendra. Israël était esclave depuis les siècles. Quand le temps de Dieu est arrivé, il a dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple, pour libérer mon peuple de cet esclavage. Pour toi qui es attaché au Seigneur, qui pleure jour après jour, qui gémit jour après jour, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Vous savez, avant que tu lises, dans les enfants d'Israël qui étaient enlevés, ceux de Juda qui ont été enlevés, au temps de Nebuchadnezzar, il n'y avait pas que Daniel, Abel-Nego, Meshach et Shadrach. Ils étaient des dizaines. La Bible ne donne pas le nombre, donc je ne peux pas donner le nombre. Ils étaient nombreux. Alléluia. Mais là, on ne parle que de ces quatre-là. Pourquoi? Daniel 1, verset 8, la Bible dit que Daniel et donc les autres ont pris la résolution de rester fermes. Ils étaient dans un pays étranger, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Et nous sommes certes jeunes, mais nous sommes des jeunes chrétiens. Nous sommes certes jeunes, mais nous sommes l'habitation de Dieu. On ne peut pas souiller, un peu comme Joseph. Il dit, je ne peux pas commettre un si grand péché. Mais quel genre de chrétien es-tu? Quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Que fais-tu en secret quand tu n'es pas à l'église? Est-ce que tu es comme Daniel? C'est vrai que tu es esclave. C'est vrai que ça ne va pas, tu n'as pas le travail. C'est vrai que peut-être tu n'as pas de logement, tu n'as pas le titre de séjour. Mais est-ce que tu restes attaché au Seigneur, attaché à la parole de Dieu? Pour tous ceux qui sont attachés à Dieu, Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Il dit, j'ai vu la souffrance de mes enfants et je suis descendu. Tu peux lire du verset 5 au verset 9. Daniel 5, verset 5 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal.
le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du royaume entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le roi? Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. C'est le juste juge. Il ne nous a pas abandonnés. Vous savez, au milieu de cette fête, cette grande fête que le roi Belchazzar avait organisée, au milieu de cette fête, alors qu'ils étaient en train de se réjouir, de danser, de faire tout ce qu'on fait dans les fêtes. La Bible dit, au milieu de ça, de cette réjouissance, de cette ivresse, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent sur le mur. Et le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alléluia. Ce qui est bizarre, c'est que quand le roi a vu cette main-là, la Bible dit que le roi changea complètement. Comme s'il avait vu un fantôme. Alléluia. Qu'est-ce que le roi avait vu? Qu'est-ce que la main avait écrit? Le roi a changé complètement. La fête, il n'y avait plus de fête. Alléluia. Quand vous venez au verset 6. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force. Jusque-là, c'est nous qui crions. La nuit, on pleurait, on gémissait. Alléluia. Mais quand Dieu descend, c'est là-bas qu'il commence à crier aussi. Alléluia. Dieu était descendu. Quelle est cette main-là qui est venue écrire? Alléluia. Vous voyez, en fait, c'est la même main. Cette même main, souvenez-vous, dans Jean chapitre 8, qui écrivait sur la terre lorsqu'on voulait condamner cette femme-là. Alléluia. Il y a une main qui écrivait sur la terre. Mais bizarrement, quand cette main écrivait, ceux qui avaient ramassé les pierres pour lapider la femme, la Bible dit, du plus petit au plus grand, ils ont tous jeté leurs pierres. Ils ont laissé la femme. Qu'est-ce qu'elle avait écrit? Qu'est-ce que cette main avait écrit? C'est cette même main-là qui était percée à la croix pour libérer l'humanité de l'empire du diable. C'est la même main, alléluia, qui était percée pour que toi et moi ne puissions pas périr, pour que toi et moi ne soyons plus victimes, pour que toi et moi, même si on invoque ton nom dans les loges ou dans les hôtels de famille, que tu ne sois pas atteint. Cette main a été percée. C'est cette même main qui a écrit la Bible. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Donc en fait, ce que la main écrivait, c'est simplement l'évangile, la parole de Dieu. Alléluia. Hein, c'est l'évangile. Parce que la Bible dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est la puissance. Alléluia. En réalité, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Le doigt de Dieu lui-même. Et le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Vous savez, quand Moïse est parti voir Pharaon pour libérer Israël, Moïse est venu, Exode 5, Moïse a dit à Pharaon, l'Éternel, notre Dieu, nous a envoyés. Il nous a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Moïse a fait les miracles que vous connaissez. Pharaon n'a pas bougé. Pharaon n'a pas bougé. Moïse il fait les miracles. Pharaon reproduit les miracles. Moïse il fait les miracles.
Pharaon et ses magiciens reproduisent les miracles. Moïse est allé voir Dieu pour dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé? Seigneur, est-ce que là-haut dans les cieux, à part toi, il y a un autre Dieu? Dieu a dit, Moïse, va maintenant. Moïse est allé. Il a simplement soulevé la poussière. Les poux étaient sur tous les hommes. La Bible dit, les magiciens ont essayé. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit à Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Et là, on ne peut rien faire. Alléluia. C'est le doigt de Dieu. Quand Dieu rentre dans l'affaire, quand Dieu rentre dans ton problème, quelle que soit la diversité, quel que soit celui qui était derrière, quel que soit celui qui tenait ta vue, quel que soit. Lazare était mort et enterré. Quand Jésus a dit, Lazare, sors de là. Il est sorti du tombeau. Quand Dieu rentre, c'est que le doigt a écrit, c'est simplement la parole de Dieu. Regardez un peu. On va prendre, toi tu vas nous garder Daniel 5 parce qu'on va continuer la lecture. On va prendre 1 Corinthiens 2, 7 à 8. Mettez-nous ça au tableau s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2, 7 à 8. Au fait, j'ai dit que ce que le doigt a écrit, c'est l'écriture ou la parole de Dieu. Donc c'est toute la parole. Vous prenez n'importe quel verset suivant votre problème, suivant la situation dans laquelle vous êtes. 1 Corinthiens 2, verset 8. 1 Corinthiens 2, 8. 1 Corinthiens chapitre 2. Non, verset 7. 7 à 8, ouais, mais verset 7 d'abord. Verset 7. Voici ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Alléluia. La sagesse de Dieu est cachée. C'est des choses que Dieu a cachées aux grands et aux sages. Donc quand le roi appelle les magiciens, il appelle les astrologues, il appelle les spécialistes, il ne peut pas. C'est hors de leur portée. Il ne peut pas voir. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. S'il savait qu'en tuant Jésus, il ôtait notre péché. Il nous lavait de tout péché. Il nous donnait accès à Dieu pour que nous puissions avoir la gloire de Dieu. Il n'allait pas le tuer. S'il savait qu'en tuant Jésus, par ses maîtrisures, nous serons guéris, il n'allait pas le tuer. Alléluia. Mais cette sagesse a été cachée aux grands et aux sages de ce monde. Prenons Nombre chapitre. Nombre 23, 23. Nombre 23, verset 23. Nombre 23, verset 23. Voici ce que la Bible dit dans Nombre 23, au verset 23. L'enchantement ne peut rien contre l'Église de Dieu, ni la divination contre les enfants de Dieu. Alléluia. L'enchantement, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des incantations, ils peuvent faire tout ce qu'ils font. Si tu es à Dieu, ça ne peut rien contre toi. Rien. L'enchantement ne peut rien contre les enfants de Dieu. On va repartir au verset 18. En fait, l'histoire, c'est qu'il y avait un complot contre les enfants de Dieu. Il y avait un complot. Balak a vu qu'il ne pouvait rien, donc a cherché quelqu'un pour maudire le peuple de Dieu, pour te maudire toi qui es attaché au Seigneur. C'est pour ça, en fait, quand on parle ici des péchés, des dégâts du péché, tout ça là, c'est pas pour t'embêter, c'est pour toi. Parce que quand on parle enfant de Dieu ici, si toi tu vis dans le désordre, parce que la Bible dit c'est Dieu, hein, vous savez, il y a
Il y a un tribunal dans le monde des ténèbres. Il y a un tribunal aussi de justice, le tribunal de Dieu. Mais tous les deux tribunaux là sont soumis à la loi de Dieu. Et Dieu a dit, une malédiction sans cause n'a pas d'accord. Donc quand il y a une cause, Nombre 23, verset 18. Balak qui avait appelé donc Balaam pour maudire le peuple de Dieu, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tzippor. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres là-bas. Pendant qu'il complote, l'envoyé trouve que non, là il n'y a rien à faire. Il ne peut rien contre toi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est une question là. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, dit Balaam. Donc, celui qu'on avait payé pour qu'il maudisse le peuple de Dieu, pour qu'il puisse détruire ta vie, détruire ta maison, détruire ton foyer. Si tu es attaché à Dieu, voici ce qu'il dira à celui qui a donné l'argent. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, c'est-à-dire Dieu t'a béni. Dieu ne le révoquera point. Alléluia. C'est que celui que Dieu a béni, personne ne peut révoquer cette bénédiction. Ce n'est pas possible. Si Dieu t'a béni, l'ennemi peut, par ses stratagèmes, retarder les choses. Mais il s'accomplira au temps marqué par Dieu. Alléluia. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Parce que Jésus a effacé nos transgressions. Il ne voit point d'injustice en Israël. Vous savez, Israël, c'est le même peuple qu'on a dit, c'est un peuple au courette. Alléluia. C'est ce peuple-là que Dieu dit, je ne vois pas d'injustice. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Et c'est sur cette base qu'il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël ou contre l'Église, ni la divination contre les enfants de Dieu. Au temps marqué, il sera dit à l'Église de Dieu, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Ça veut donc, peu importe ce que l'ennemi peut faire contre vous, l'ennemi peut mettre en œuvre contre vous, au temps marqué par Dieu, Dieu se glorifiera. Donc, on était là au fait où le roi a perdu tous ses moyens parce que Dieu lui-même est descendu. Dieu est rentré dans la bataille. Vous savez, quand on jette Daniel dans la fosse aux lions, pourquoi les lions ne touchent pas Daniel? Parce qu'il n'est pas seul. Amen. Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Les lions ne peuvent pas toucher. Ils ne peuvent pas toucher. Il n'est pas seul. David l'a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Et on le voit en fait, quand Abel-Nego, Meshach et Shadrach sont jetés dans le feu, Nebuchadnezzar voit qu'il y a une quatrième personne qui est là. Alléluia. Si tu es fidèle à Dieu, tu n'es jamais seul. Même comme apparemment tu échoues, les choses ne fonctionnent pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Si tu restes fidèle. On va reprendre la lecture au verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Attendez, la reine ici, c'est la femme du roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Donc elle connaît l'histoire, elle sait ce qui s'est passé. Oui. Elle le sait. Donc elle vient ici avec assurance pour dire non à son fils, pour donner la force. Verset 11, continue la lecture.
il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Ah, Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'a établi chef des magiciens. oh, attends. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il vient de lire là? Non. Réponds un peu la dernière partie là. Le roi, ton père, l'a établi quoi? On est à quel Aussi verset? le roi Nebuchadnezzar, On est à quel ton verset? père. On est à quel verset? On est au verset 11. Voilà, donc vous suivez. D'accord. Vas-y. Aussi? Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'a établi chef des magiciens. Hein, attends. Il était chef des magiciens. Alléluia. Amen. Chef. C'est-à-dire que, vous savez, c'est, je crois la dernière fois quand on parlait de Samson, Samson a dit, si tu me lis avec les cordes, je serai comme tout autre homme ou comme un simple homme. Alléluia. Parce qu'il n'était pas un simple homme. Alléluia. David a dit, ou plutôt Dieu a dit par David, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et pourtant vous mourrez comme des hommes. Donc, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, celui qui est attaché à Dieu, n'est plus un simple homme. Il dit, le roi, ton père, l'avait établi chef des magiciens, chef des sorciers. C'est-à-dire que dans ta famille, toi, tu es le chef du chef coutumier de ta famille. Celui qui est à l'hôtel là, il dépend de toi. Alléluia. Le roi, ton père, l'avait établi chef. De tous les occultistes qui étaient ici, il n'est pas dans ce monde-là, il n'est pas dans les loges, il ne va pas voir les marabouts, mais c'était lui qui était chef. Il dominait sur tout ce monde-là. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Voici, le roi, ton père, l'a établi comme chef. Dans la famille, ce n'est pas le chef coutumier. Non, c'est toi. Ce n'est pas le chef coutumier. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt. Ce n'est pas le chef coutumier. Le jour que tu sauras que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, habite en toi et avec toi, il peut parler par toi, il peut faire des actes au travers de toi, tu ne seras plus le même homme. Alléluia. Tu ne reculeras plus quand un sorcier parlera, quand un sorcier va menacer quelqu'un dans la famille. Toi, tu te lèveras et tu diras, ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera pas. David dit au roi, au roi Saül, il dit, ton serviteur que voici, lorsque le lion venait arracher une brebis, je courais derrière le lion et j'arrachais la brebis la gueule du lion. Alléluia. Il était le chef des magiciens, le chef des sorciers. Mais toi et moi, continue la lecture, papa. Le roi, ton père, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazar, un esprit supérieur. On trouva en lui quoi? Un esprit supérieur. Mais c'est quoi l'esprit supérieur? Le Saint-Esprit. Ne cherchez pourquoi vous êtes. C'est le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est supérieur aux démons, supérieur à toute leur puissance là. Donc il était le chef. La raison pour laquelle Daniel était chef, parce que le Saint-Esprit était en lui. On trouva en lui l'esprit supérieur. Mais tous ici on dit, je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit en moi, mais toi non. Tu n'es pas comme Daniel. Toi, avec ton Saint-Esprit, tu es victime de mari de nuit. Avec ton Saint-Esprit, tu es victime de tout ce que tu es victime là. Mais Daniel, avec l'esprit supérieur, les astrologues, les magiciens étaient soumis à lui. Alléluia. Amen. Tu as peut-être un autre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu dans un homme lui confère la capacité parce que c'est Dieu lui-même. On continue la lecture.
Daniel, nommé par le roi Beltchazar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Attends d'abord. La reine rentre. Tous les magiciens, les astrologues sont rentrés. Ils ont vu la même écriture. Ils ont dit non, on ne peut pas la lire. C'est impossible. Pas Daniel. La reine rentre. Il voit la même écriture. Il dit appelez Daniel. Il lira et il donnera l'explication. Elle est certaine qu'il va lire. Certaine. Alléluia. Appelez Daniel. Quand il verra l'écriture, il donnera l'explication. Mais les magiciens sur lesquels le roi s'appuyait, les magiciens qui font tout ce que nous voyons dans ce monde, les grands de ce monde vont dans les loges, mais avec tout ça là, rien. Mais la reine vient et dit non. Si Daniel arrive là, non seulement qu'il va lire, il va aussi donner l'explication. La question est, est-ce que le Dieu de Daniel est ton Dieu? Amen. L'autre question, est-ce que ce qu'il faisait avec Daniel, il le fait encore aujourd'hui? Amen. D'accord, on continue la lecture. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel? Ah, attends. Attends, là tu peux t'asseoir encore une seconde. Es-tu ce Daniel? Alléluia. Es-tu ce chrétien-là, ce serviteur de Dieu? Est-ce que c'est toi? Nous sommes au temps où, vous savez, les temps de l'église de la Odyssée, c'est une église tiède, un peu de Dieu, un peu de monde. On parlait hier avec le frère Freddy, on parlait de beaucoup de choses. Hein, dans ce qu'on disait, on est rentré sur un sujet où il me dit qu'il y a une sœur, elle est chrétienne, son mari est païen. Son mari est allé en vacances au pays. Et pendant ses vacances, on l'a invité à un mariage coutumier. Alors, pendant qu'il était là, on fait rentrer le marié. Et le marié, c'est le pasteur de sa femme. Ah, vous avez crié, hein? Donc, il appelle sa femme pour dire, mais voici, c'est ton pasteur qui est en train de se marier ici, là. Alléluia. Vous avez crié. Vous avez compris pourquoi le roi a demandé, es-tu ce Daniel-là? Ou tu es tout comme tous les serviteurs de Dieu qui font tout ce qu'on entend ici? C'est ça la question. Es-tu ce Daniel? Tu es peut-être pasteur, c'est vrai. Tu es peut-être chrétien, c'est vrai. Tu es archibishop, c'est bien. Mais quel genre d'archibishop ou de pasteur ou de chrétien es-tu? C'est ça la question. Es-tu ce Daniel? Est-ce que ton cœur te condamne? La Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Nous, on ne voit pas ton cœur. On ne sait pas ce que tu fais dans le secret. On ne sait pas quel genre d'homme, quel genre de femme es-tu. Je peux rester en fait sur les témoignages des serviteurs de Dieu et puis ça sera terrible. Donc la question du roi ici mérite d'être posée. On a eu des magiciens ici qui n'arrivent pas. Donc ici, ce n'est plus la blague. Ici, on a besoin de quelqu'un qui est certainement sûr de ce qu'il fait. Pas de quelqu'un qui vient tâtonner. Es-tu ce Daniel? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Nous sommes devenus des chrétiens où quelqu'un va à l'hôpital, on fait un diagnostic, il a une maladie incurable, il a ceci, on ne peut plus rien faire. D'accord. Et nous, autres chrétiens, on commence à pleurer. Ah, c'est fini. Mais et Dieu dans tout ça? Alléluia. Donc, quand les hommes ne peuvent plus, Dieu aussi ne peut pas. Es-tu ce Daniel? Es-tu ce chrétien qui, comme Pierre dit, Seigneur, sur ta parole, je jeterai mon filet. C'est vrai que j'ai échoué. C'est vrai que les hommes ont échoué. C'est vrai que mes avocats n'ont pas de solution. C'est vrai que les médecins n'ont pas de solution. Mais toi, tu es Dieu. Juste un mot venant de toi est suffisant pour déplacer ma montagne. Quel genre de chrétien es-tu? Le genre de chrétien qui s'appuie sur la parole de Dieu? Ou le genre de chrétien
qui est là simplement en vertu des circonstances. Quand on chante ici, écrasé, je chante. Mais quand je rentre à la maison, j'ai une mauvaise nouvelle. Là, ça y est, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. On ne veut même plus prier, on ne veut plus venir à l'église. On ne veut plus servir Dieu. Donc le roi ici avait besoin d'un serviteur de Dieu qui sait que là-haut dans le ciel, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, les marabouts peuvent faire les choses. Les magiciens peuvent faire des choses. Mais là-haut dans le ciel, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Jésus. Alléluia. C'est pour ça, au fait, qu'Élie pouvait dire au prophète de Baal et d'Astarté, allez invoquer. Parce qu'il savait que c'est son Dieu qui règne. Alléluia. Et son Dieu est suprême. On continue la lecture parce que le temps aussi avance. Waouh. Et tu fais Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a emmené de Juda. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'emmener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devient semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de ta maison, sa maison, ont été apportés devant toi. Et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. On est allé un peu jusqu'à la fin parce qu'en fait, le temps est vraiment avancé. On va pouvoir s'arrêter d'ici peut-être 5 minutes. Alléluia. Parce qu'il faut respecter le temps. Alléluia. On arrive à l'essentiel. Parce que notre thème, c'était... Être pesé.
Mais c'est même écrit, hein, vous pouvez tricher, tu lisez simplement et puis c'est fait. Alléluia. Ok. Donc, Daniel rentre et donc il lit l'écriture. Alléluia. Comme la reine avait dit. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Il distingue ce qui a été écrit. Et dit au fait au roi, on va directement à la conclusion, que ce que l'écriture dit ici, c'est que ton royaume a été compté. Voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Alléluia. C'est le fameux, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Alléluia. Amen. Dieu a mis fin au règne de l'ennemi. Quand il est descendu par Jésus-Christ, il a tout accompli. Alléluia. Et ensuite, diviser. Je reste pas dedans parce qu'on a déjà parlé un peu de ça déjà. Diviser. Ton royaume sera divisé. Non. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Alléluia. Dieu a pesé tes ennemis. Il a pesé l'autel de famille. Il a pesé tout ce qui parlait contre toi. Il a trouvé que l'ennemi était léger. Devant Dieu, ton ennemi, ta montagne ne pèse pas. Alléluia. L'ennemi ne pèse pas. Alléluia. Il ne pèse pas. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit le problème que tu as, devant Dieu, ça ne pèse pas. Alléluia. Alléluia. Ah, vous n'êtes pas trop confiants là. On n'a plus le temps vraiment de rentrer là-dedans. Quand Moïse devait naître, le roi, donc, comment on l'appelle? Pharaon, a pris la résolution qu'on devait tuer tous les enfants. Celui qui cherchait, c'est qui? C'est Moïse. D'accord. Les parents de Moïse ont caché Moïse jusqu'à 3 mois. Ils ont vu que l'enfant commençait à crier plus fort, donc on ne pouvait pas le garder à la maison. Ils sont allés laisser l'enfant dans le Nil. Et la fille de Pharaon trouve Moïse. Il appelle Moïse. C'est lui qui a donné le nom. Il appelle Moïse. Il amène Moïse au palais. Le roi était sorti pour tuer tous les enfants qu'il trouvait là-bas. Maintenant, quand il rentre, il entend les cris d'un bébé. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, ta fille a un bébé. Ma fille était enceinte? Non. Bon, il dit, appelez-la, il ne comprend pas trop. Comment ça, ma fille a un bébé? Sa fille ramène le bébé, donc Moïse. Il ramène à qui? À Pharaon, celui qui veut tuer Moïse. On ramène le bébé, il dit, mais quel est ce bébé? Il dit, elle précise bien, c'est un bébé hébreu. C'est le bébé que le roi veut tuer, n'est-ce pas? Il a dit tuer jusqu'à 2 ans. Moïse n'a que 3 mois. Donc on ne peut pas se tromper pour dire que non, il a peut-être 2 ans et demi. Non, il a 3 mois. On le donne à Pharaon. Pharaon tient Moïse entre ses mains. Un peu comme le roi Salomon qui avait dit, amenez-moi l'épée et coupez le bébé en 2. C'était l'occasion de le faire. Alléluia. Mais qu'est-ce que Pharaon a fait avec Moïse? Au contraire, il commençait à jouer. C'est mon petit-fils. Alléluia. Alléluia. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Alléluia. Tu as été jugé léger devant Dieu. Tes ennemis sont légers. Ils ne peuvent rien. Pour que les diables puissent atteindre Job, il fallait qu'ils puissent négocier avec Dieu. Rien. Sinon, ils ne pouvaient pas atteindre Job. Le même Moïse va voir Pharaon, on a dit tout à l'heure, pour dire que Dieu m'est apparu pour dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. Il a dit non, je ne laisserai pas aller. Quand Moïse, par l'instruction de Dieu, a mis simplement le sang sur l'entrée de porte, Pharaon s'est mis à genoux. Alléluia. Pour reconnaître qu'il était Dieu. Moïse est sorti. Pharaon a encore suivi Moïse. Moïse, il lève son bâton. La mer rouge se fond en 2. Moïse, il passe. Pharaon va y passer? Pas question. L'armée est engloutie dans la mer. Alléluia. Amen. Quels que soient tes ennemis, devant Dieu, ils sont légers. Alléluia. Amen. Ils sont légers. Légers. Amen, amen, amen. Quelle que soit la diversité, quel que soit ce qui est derrière, quel que soit qui parle contre toi, quelle que soit la coalition qui est faite contre toi, quel que soit l'ennemi qui est derrière, quel que soit le nombre des ennemis, Dieu est puissant. Quand Dieu parle, dans le ciel, sous la terre, tout obéit, tout. Lazare, même dans le tombeau, doit sortir quand Jésus parle. Ton ennemi a été pesé.
est jugé léger. Il est léger devant Dieu. David a dit, je ne m'appuie pas sur ma force, mais l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule de lion me donnera aussi la force de tuer cet incirconcis. Alléluia. C'est le même Dieu. Il est léger. Ne promène plus de regards inquiets. Ne pleure plus. Appuie-toi seulement sur le Seigneur. Sache qu'il y a un temps pour toutes choses. Il arrive un moment, même si tu es enfant de Dieu, il arrive un moment, même si tu es appelé par Dieu, comme Joseph, tu as dit je t'élèverai. Avant l'élévation, tu peux être jeté en prison. Avant l'élévation, tu peux être privé de domicile. Avant l'élévation, tu peux avoir toutes sortes de choses. Alléluia. Et puis arrive où Dieu descend. Eux-mêmes, ils viennent te chercher, même en prison, même à l'hôpital, pour dire, c'est toi qui régneras. C'est toi qui régneras. C'est toi qui régneras. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Ceux qui sont attachés avec Dieu. Si tu restes attaché avec Dieu, comme le sarment est attaché au cep. Vous savez, quand le sarment est attaché au cep. On va se lever, on va prier. Parce que le temps est avancé, on ne va pas déborder. Quand le sarment est attaché au cep, si tu as ce sarment qui est attaché, arrive un moment où tous les arbres, quand l'hiver arrive, tous les arbres perdent leurs feuilles. Il n'y a plus de fruits sur les arbres. Alléluia. Tu passes, tu vois que les arbres n'ont plus de feuilles. Alléluia. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Il y a un temps où l'hiver arrive. Tu pries, tu gênes, c'est comme si rien ne fonctionnait. Mais le printemps aussi va arriver. Les mêmes feuilles qui avaient disparu vont réapparaître. Alléluia. Et tu auras aussi, tu donneras des fruits. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas changé. Ce matin, note que ton ennemi a été jugé léger. Ne pleure plus pour dire, tu ne connais pas ma famille, tu ne connais pas cet homme, tu ne connais pas cet oncle, il a déjà tué ceci. Non, devant Dieu, il est léger. Tu ne connais pas, j'ai le cancer à un stade avancé, j'ai le sida, j'ai ceci, je ne réunis pas tous les papiers. Peu importe dans les conditions dans lesquelles tu te trouves, ton ennemi a été jugé léger. Désormais, toi aussi, juge ton ennemi léger. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi qui s'appelle maladie, qui s'appelle hôtel de famille, qui s'appelle réclamation, qui s'appelle, peu importe son nom, désormais, parce que Dieu est avec toi, tu es déclaré vainqueur. Parce que Dieu est avec toi, tu as la victoire. Et ton ennemi est léger devant toi. Parle à Dieu maintenant. Parle au Seigneur avec tes propres mots. Prends le temps de parler à Dieu. Prends le temps de parler à Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu avais pleuré. Il y a un temps où tu avais tourné en rond. Il y a un temps où tu avais échoué. Il y a un temps où tu essayais et rien ne marchait. Il y a un temps où tu priais, tu gênais et les ciels tombaient fermés. Il y a un temps, malgré tes efforts, tu ne moissonnais rien. Tu s'aimais beaucoup, tu ne moissonnais rien. Mais le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur ta maison. La Bible déclare, la lumière luit déjà. La lumière luit déjà dans les ténèbres. La lumière brille déjà. Désormais, là où tu avais échoué, 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 tu avais échoué parce que tu avais fait par tes propres forces. Maintenant, Dieu est avec toi. Maintenant, le Seigneur t'accompagne. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare, le même Dieu qui était avec Daniel, le même Dieu qui a amené les enfants d'Israël à marcher dans la victoire. Et c'est Dieu qui est avec toi. Jour et nuit, Dieu est avec toi. Jour et nuit, que tes ennemis viennent de nuit, qui viennent de jour, qui viennent de nuit, qui viennent de jour. Dieu est avec toi. Tu ne joueras plus. Reste simplement attaché. Reste attaché à Dieu. Même si tu tombes, reste attaché à Dieu. Même si le temps passe, reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Parce que si tu échoues, ça veut dire que Dieu aussi échoue. Parce qu'il est avec toi. Ne promène plus de regards inquiets. Ne promène plus de regards inquiets. Ne promène plus de regards inquiets. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il est avec toi. Il a dit désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Jacob a dit,
Ici est la maison de l'Éternel. Ici est la porte de cieux. Je ne le savais pas. Que ce lien redoutable, que ce lien redoutable, que tout ce qui était mort en toi, que tout ce qui était mort en toi ressuscite. Que tout ce que tu avais perdu, retrouve ce matin. Retrouve tout ce que tu avais perdu. Retrouve que le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, te restaure ce matin. Que le Dieu qui a promis des signes et des miracles te porte dans une dynamique de miracles, dans une dynamique de gloire. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, le Dieu suprême. Parce qu'il est Dieu, cet après-midi, il te visite, il te touche, il te touche, il touche ta maison, il touche ton foyer, il touche tes enfants, il touche tout ce qui est à toi. Désormais, le chef ne sera plus ton partage, la maladie n'a pas sa place dans ta vie, la confusion n'a pas sa place dans ta vie. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. L'ennemi est jugé léger, il est léger, il est léger, il est léger. Ne t'inquiète plus, ne t'inquiète plus. Il a été jugé léger, 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 il a été jugé. N'accepte plus qu'il domine sur toi, n'accepte plus qu'il domine sur toi. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani. Tu seras aplani, tu seras aplani au nom de Jésus. Tu seras aplani, tu seras aplani au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Le temps est passé, ouvre simplement tes mains. Dis Seigneur, touche ma foi. Seigneur, touche ma foi. Seigneur, touche ma foi. Tu connais mes combats, tu connais mon problème, tu connais la situation de ma maison, tu connais la situation de ma famille, tu connais la situation de mon mari, tu connais la situation de ma femme, tu connais la situation de mes enfants. Seigneur, touche ma foi. Seigneur, touche ma foi. J'ai longtemps tourné en rond, j'ai longtemps au roi de gloire erré ça et là. Touche ma foi, Seigneur. Touche ma foi, Seigneur, et guéris-moi. Touche ma foi, Seigneur, et libère-moi. Touche ma foi, Seigneur, et délivre-moi. Tu as dit que par ma foi, les montagnes vont se déplacer. Tu as dit que par ma foi, les sycomores seront déracinés. Tu as dit, Seigneur, touche ma foi. Tu as dit au roi de gloire, à cet homme, le salut rentre dans ta maison. Par moi, Seigneur, rentre dans ma maison, rentre dans ma famille, rentre dans mon foyer, rentre dans la vie de mon mari, rentre dans la vie de mes enfants. Seigneur, touche ma foi. Seigneur, touche ma foi. Tu as dit, Seigneur, même si ta foi est comme les grains de sévéné, même si ta foi est comme les grains de sévéné, Père de gloire, je regarde à toi, je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche que tu es Dieu, c'est toi le Dieu suprême. Là-haut dans les cieux, il n'y a pas de Dieu. Je crois dans mon cœur que tu étais mort, enterré et ressuscité dans les morts. Je crois dans mon cœur que tu es assis à la droite de Dieu et tu intercèdes pour moi. Tu es mort pour moi, Seigneur. Touche ma foi, Seigneur. Touche ma foi. Seigneur, touche ma foi. Seigneur, touche ma foi. Seigneur, touche ma foi. Moi, je crois au miracle. 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 Touche ma foi. Guéris-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Accomplis, oh Dieu, tes promesses dans ma vie. Touche ma foi, Seigneur. Touche ma foi, Seigneur. Touche ma foi, Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus.